Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéocast dédiée au rugby. Je m'appelle Léo et si vous souhaitez découvrir un peu plus ce sport de plus en plus populaire, vous êtes au bon endroit. Je vais vous présenter différentes vidéos pour vous familiariser avec les termes, les aspects et la culture autour du rugby. On va ici parler de rugby à 15 mais on parlera aussi du rugby à 7, sport olympique pour la première fois lors des JO de 2016 au Brésil. J'espère que vous allez apprécier et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si cela vous a plu ou si vous avez des suggestions d'amélioration. On va commencer par les bases, et notamment le terrain, les lignes et la composition d'une équipe de rugby. Allez, let's go! Le rugby se joue sur un terrain gazonné comprenant une aire de jeu rectangulaire. Il se compose de plusieurs zones séparées par plusieurs lignes principales. La ligne de ballon mort marque la limite du terrain derrière laquelle le ballon n'est plus jouable. Ensuite, la ligne de touche positionne la limite du terrain derrière laquelle le ballon est considéré comme sorti. La ligne d'en-but délimite la zone d'en-but. C'est là où se trouvent également les poteaux en forme de hache. C'est dans cette zone que l'équipe doit marquer des essais en y aplatissant le ballon. Vient ensuite la ligne des 22. Située à 22 mètres de la ligne d'en-but, elle délimite une zone appelée zone des 22 dans laquelle certaines règles spécifiques s'appliquent. Nous en verrons quelques-unes dans de futures vidéos. Enfin, la ligne médiane coupe en deux le terrain. C'est au milieu de cette ligne médiane qu'est effectué le coup d'envoi ou le coup de renvoi après un essai. Allez, après avoir parlé du terrain, parlons des joueurs. L'équipe de rugby à 15 se compose, comme son nom l'indique, de 15 joueurs. Tout d'abord, les avants. Ce sont 8 joueurs qui composent la mêlée et qui sont les gaillards les plus costauds de l'équipe. Ils assurent les phases de conquête, de bataille au plus près et de pénétration en force. Viennent ensuite les lignes arrières, qui sont généralement les 7 joueurs les plus agiles, véloces et perforateurs de l'équipe. Ils ont pour objectif de déployer le jeu afin de prendre en défaut la défense en la perforant par une faille ou en la contournant par du jeu de passe ou au pied. 2 joueurs des lignes arrières sont primordiaux pour faire la liaison entre les avants et les lignes arrières. Ce sont les numéros 9 et 10 qui constituent la charnière de l'équipe. Leurs rôles sont très spécifiques, nous le verrons par la suite. Si nous devons maintenant zoomer sur les joueurs, vous allez constater que le rugby est un sport qui permet de faire participer tout type de gabarit. Oh, ce sport au niveau professionnel nécessite des qualités exceptionnelles pour réussir et une certaine polyvalence, mais des profils polyvalents à l'excès ne sont pas suffisants pour faire gagner une équipe. La force d'une équipe est la complémentarité des joueurs, le jouer ensemble, entre guillemets. Nous allons commencer par les joueurs 1 et 3 qui sont appelés les piliers. Comme leur nom l'indique, ils constituent un élément essentiel dans la stabilité de la mêlée. Étant donné les risques physiques courus lors de ces phases de jeu à ce poste, seuls des spécialistes sont autorisés à y jouer. En général, ce sont des joueurs plus lourds et plus petits que le reste des avants. Ils courent généralement moins vite que les autres joueurs de l'équipe, mais assurent une excellente stabilité lors des phases de regroupement. Parmi les piliers connus, nous pouvons citer Sylvain Marconnet, international et joueur majeur du Stade français de 1997 à 2010, Christian Califano, dit Cali, joueur emblématique du Stade toulousain de 1991 à 2001, et Peter De Villiers, sud-africain d'origine, compère de Sylvain Marconnet et grand joueur du Stade français de 1995 à 2008. Les piliers entourent ensuite le numéro 2 appelé le talonneur. Il a la charge d'effectuer les lancers en touche. Avec les piliers, ils sont les joueurs les plus puissants de l'équipe. Ils commandent l'entrée en mêlée et assurent la synchronisation des poussées de l'ensemble du pack pour dominer les avants adverses. Pourquoi l'appeler le talonneur ? Parce qu'il effectue le talonnage du ballon en mêlée, assurant la conquête du ballon sur cette phase de jeu. Pour en citer 3, nous avons William Labuche Servat, joueur majeur du Stade toulousain de 1994 à 2013, Raphaël Ibanez, capitaine de l'équipe de France de 1998 à 2003, puis de 2005 à 2008, un joueur attachant et doué. Et Dimitri, le Tsar Sazeski, joueur du Stade français de 2005 à 2012 et du Racing Métro aujourd'hui. Et, mesdames, vous l'avez certainement aperçu dans le calendrier des dieux du stade qu'il n'a pas quitté depuis sa création. Les joueurs numéro 4 et numéro 5 sont les deuxièmes lignes. Ils sont généralement les plus grandes d'équipe car ils sont souvent à la réception des ballons en touche. Ils peuvent également soulever leurs coéquipiers durant cette phase de jeu. Ils sont alors appelés les porteurs. Ce sont des joueurs besogneux qui doivent agir en mêlée et dans les regroupements pour protéger un ballon porté ou pour mettre à mal un regroupement adverse. Parmi les plus connus, comment ne pas citer Fabien Pelous, capitaine emblématique de l'équipe de France lorsque Raphaël Ibanez est blessé, joueur du Stade toulousain de 1995 à 2007. Lionel Nallet, joueur ayant démarré à Bourgoin,
grand joueur de Castres et du Racing Métro. Il joue à Lyon aujourd'hui, en 2014. Et Olivier Brouzet, sélectionné à 72 reprises en équipe de France dans les années 90 et début 2000. Les troisièmes lignes L sont les numéros 6 et 7. Ils entourent le troisième ligne centre ou numéro 8. Ils se doivent d'être à la fois puissants et mobiles pour défendre efficacement sur l'adversaire. Ce sont souvent d'excellents plaqueurs en phase défensive et en phase d'attaque, ils soutiennent les lignes arrière et perforent les défenses. Parmi les joueurs de troisième ligne L les plus connus, nous pouvons citer Olivier Magne, joueur de Clermont-Ferrand de 1999 à 2005, Serge le sécateur Betsen, joueur extraordinaire du Biarritz Olympique de 1992 à 2008, et le Dark Destroyer de l'équipe de France, son capitaine en 2014, j'ai nommé Thierry du Sautoir. Le numéro 8 est appelé le troisième ligne centre. C'est souvent un joueur d'expérience et de grande taille. Il commande la mêlée et les lignes avant au plus près. Ils sont malins et assurent une défense de fer. Parmi les numéros 8 les plus connus, nous avons Imanol, le basque bondissant Arinor Doki, joueur majeur de Biarritz depuis 2004, Thomas Lièvremont, joueur de Biarritz Olympique de 2000 à 2007, un des frères de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Marc Lièvremont, et Laurent Rodriguez, joueur à Dax de 1987 à 1996. Il est surtout connu comme étant l'entraîneur de Biarritz et ensuite son directeur sportif depuis 1997. Et je n'ai cité que des joueurs de Biarritz, et il ne faut donc pas oublier Sébastien Caveman Chabal, le rugbyman le plus connu de France. Mais comme il naviguait souvent entre la troisième et la deuxième ligne, il a été difficile de lui trouver un poste. Le numéro 9 est appelé demi-mêlée. Demi, car il constitue la moitié d'une charnière, et mêlée, parce qu'il est au plus proche des lignes avant et de la mêlée. C'est lui qui a introduit le ballon dans cette mêlée. Souvent petit, vif et agile, il doit dynamiser le jeu et alimenter le reste de son équipe en ballon. Au plus proche des phases de regroupement, il doit prendre une décision rapide et faire preuve de malice. Avec le numéro 10, ce sont les métronomes du jeu de l'équipe. Parmi les demi de mêlée les plus connus, Fabien Galtier, grand joueur de Colomiers, mais surtout connu en tant qu'entraîneur de Montpellier et consultant sur France Télévisions. Dimitri Yachvili, capitaine emblématique du Biarritz Olympique depuis 2002, grand numéro 9. Et Pierre Berbizier, joueur d'Agen, mais son rôle d'entraîneur de l'Italie et du Racing Métro est le fait le plus marquant dans sa carrière rugbystique. Le demi d'ouverture ou l'ouvreur est l'autre demi de la charnière. On parle d'ouverture car c'est à lui que revient souvent la décision d'ouvrir le jeu, taper au pied, porter le ballon ou passer un joueur des lignes arrière. Ils sont souvent de bons joueurs de pied et ont donc la charge de taper les pénalités, drops et transformations. C'est un joueur qui doit décider vite et est adroit de ses mains et de ses pieds. Bref, un joueur parfait. Parmi les numéros 10 les plus sélectionnés en équipe de France, on peut notamment citer Frédéric Michalak, joueur du Stade Toulousain, des Sharks et de Toulon aujourd'hui, François Trinduc, capitaine de Montpellier et fer de lance de la jeunesse dorée montpelliéraine. Le troisième demi d'ouverture le plus sélectionné en équipe de France est Jean-Pierre Le Gaulois Romeu, joueur de l'AS Montferrand dans les années 70 et meilleur marqueur de l'équipe de France à cette époque. Les numéros 12 et 13 sont appelés les centres. Ils ont un rôle de perforateur en phase offensive, ils ont des qualités développées, de technique, de vitesse et de puissance. En phase défensive, ils sont presque devenus des troisième lignes L bis. Parmi les centres les plus connus, Philippe Sella, joueur du SUA Agen de 1980 à 1996, un joueur majeur de l'équipe de France. Yannick Josion, grand joueur du Stade Toulousain de 2002 à 2013. Damien Traille, joueur majeur du Biarritz Olympique depuis 2004. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier Émile Ntamak, grand joueur de l'équipe de France de 1994 à 2000. Les numéros 11 et 14 sont appelés les ailiers. Ils sont souvent à la conclusion des essais construits via un jeu de passes, de perforation et de débordement. Ils sont des finisseurs. Ce sont donc les joueurs les plus rapides et les plus véloces. Et parfois robustes, pour résister au plaquage. Je jette un regard à Jonah Lomu. Les ailiers emblématiques sont Vincent Clerc, finisseur hors pair du Stade Toulousain depuis 2002, Philippe Saint-André, joueur de Clermont de 1988 à 1996 et actuel sélectionneur de l'équipe de France, et Christophe Dominici, petit par la taille mais grand joueur du Stade français de 1997 à 2008. On finit avec le poste d'arrière ou le numéro 15. Il est le dernier rempart avant la ligne d'en but et réceptionne généralement les dégagements au pied de l'adversaire. Il est donc souvent un peu plus grand que les ailiers pour bien réceptionner ses ballons tapés. Il
peut aussi servir d'attaquant supplémentaire pour créer le surnombre et conclure une action d'essai. Pour n'en citer que 3, Serge Pelé Blanco, meilleur marqueur d'essai de tous les temps de l'équipe de France de 1980 à 1991, Jean-Luc Sadourny, grand joueur de Colomiers et de l'équipe de France de 1991 à 2001, et Clément Poitrenaud, joueur du Stade Toulousain et de l'équipe de France depuis 2001. Vous remarquez d'ailleurs l'enchaînement parfait des arrières titulaires en équipe de France, même si Clément Poitrenaud est plus irrégulier à ce poste. Et voilà, ainsi s'achève cette première vidéo. J'espère que cela vous a plu et qu'elle vous a permis d'entrer de plein pied dans une meilleure connaissance de ce sport. Retrouvez-moi sur la page Facebook Léo qui hurle au vent pour plus d'informations et faire part de vos remarques constructives. Et pour la prochaine vidéo, nous parlerons de durée d'un match, de comptage des points et du système des cartons. En attendant, restons solidaires, au rugby comme dans la vie. À bientôt.